Le TGV, l'un des trains les plus rapides du monde. 80 millions de voyageurs l'empruntent chaque année. Plus de 400 sillonnent l'Hexagone. Le TGV, ça fait partie de nos fleurons technologiques. C'est quand même l'excellence dans le domaine ferroviaire. La durée de vie d'un TGV est impressionnante. Jusqu'à 40 ans. Comment expliquer cette performance? Quelles opérations permettent d'assurer la sécurité des passagers? C'est bon pour moi! Le secret de cette longévité, une maintenance rigoureuse. Après 20 ans sur les rails et plus de 15 millions de kilomètres parcourus, le train vit un grand shake-up. Il est entièrement désossé. C'est un TGV qui va être complètement démonté, donc il va vraiment rester que la carcasse métallique du TGV et toutes les pièces vont être expertisées, révisées pour ensuite être remontées complètement. C'est refaire. Les TGV sont étroitement surveillés tout au long de leur exploitation. À ces vitesses extrêmes, la maintenance est cruciale. C'est des trains qui nécessitent vraiment une attention particulière. Le sujet de la sécurité est très important. On n'a vraiment pas droit à l'erreur. Si les TGV passent des opérations de maintenance régulières tous les 2 ou 3 jours, la plus impressionnante est programmée après 15 à 20 ans de service. Elle intervient à la moitié de la vie du train, d'où son nom, l'opération mi-vie. Cette opération mi-vie, c'est une opération unique dans la vie du TGV. Ça va consister à retirer la totalité des pièces, à intervenir et donc réparer la structure du train qui pourrait être abîmée. Il faut au minimum 4 mois pour redonner vie à un TGV. Les étapes sont nombreuses. Entre démontage, expertise, traitement des pièces et de la structure, ce puzzle doit ensuite être remonté pour finalement passer des tests avant de reprendre du service. Ces travaux se font à la suite ou en parallèle sur chaque partie du train. Coût du chantier, près de 10 millions d'euros. On préfère faire des opérations mi-vie qui coûtent 3 à 4 fois moins cher que le prix d'un TGV neuf. En France, sur 10 technicentres industriels, seuls 2 s'occupent de ces opérations mi-vie sur TGV. Le premier à Bischheim en Alsace et le deuxième à Hellem dans la banlieue de Lille. C'est là que nous allons suivre chaque étape de la renaissance de ces TGV. Début de sa cure de jouvence pour ce train vieillissant. Sa structure d'acier porte les stigmates de ses trajets. Choc, corrosion ou rouille, un travail titanesque attend les équipes pour remettre en état ce colosse. Un TGV mesure 200 mètres de long et pèse jusqu'à 386 tonnes. Il se compose de 8 voitures, encadrées par 2 motrices. Cet ensemble forme ce que l'on appelle une rame.
Le train est d'abord désaccouplé, comme on dit dans le jargon ferroviaire. Autrement dit, chaque partie est séparée l'une de l'autre. Première étape, les organes reliant les voitures entre elles sont déconnectés. Ici, des agents vident le circuit d'air du système de frein. C'est bon? C'est bon, regardez. Ben là, on vient d'isoler le panneau de frein pour faire une purge, pour enlever toute la pression du cylindre de frein, pour que le collègue puisse enlever les boyaux en toute sécurité. Un peu plus loin, en toiture, une autre équipe procède à la séparation mécanique puis électrique de ces deux voitures TGV. À commencer par les amortisseurs. C'est des pièces assez volumineuses, assez lourdes, entre 30 et 40 kg. C'est bon. Donc elles ont besoin d'être manipulées à deux. Ça va aller? Ça demande beaucoup de souplesse, surtout dans une intercaisse, là où l'espace est très restreint. L'étape la plus risquée du désaccouplement commence. C'est bon! La voiture, aussi appelée remorque, est lentement levée grâce à ses ponts roulants. Les dimensions d'une voiture TGV sont impressionnantes. 20 mètres de long sur 3 mètres de large. À vide, elle pèse 30 tonnes, l'équivalent de 3 bus. Du bout des doigts, le chef de manœuvre déplace cette charge à plusieurs mètres du sol. Il est bien évident qu'il ne voit pas tout et d'autres personnes donc prennent le relais pour l'avertir des différents problèmes qui peuvent se produire. Un mauvais mouvement, le moindre écart, et les conséquences pourraient être dramatiques. On imagine la chute d'une remorque ou l'écrasement d'une main. Donc on est particulièrement vigilant à chaque instant sur les faits et gestes de chacun et également sur la manœuvre qu'on est en train de réaliser. Cette voiture doit être posée sur 4 points d'appui de seulement quelques centimètres. Hop. Bah, c'est important que ça soit vraiment dans l'axe, hein, c'est au millimètre. Parce que sinon, on imagine bien qu'une remorque qui n'est pas dans l'axe, ça peut être un problème. Hop, là je suis bien. Cette opération délicate sera répétée pour chaque partie du train, avec la même vigilance. C'est bon, on peut y aller. Quelques minutes plus tard, une nouvelle équipe entre en action. Sa mission, déplacer la remorque dans l'atelier. La manœuvre se fait à l'aide de ces robots télécommandés, les movers. Alors les movers, c'est la révolution de ce nouvel atelier. Il faut imaginer 2 plateaux télécommandés qui vont venir de chaque côté de la remorque, qui vont la soulever légèrement du sol et permettre de la déplacer dans tous les sens sur une dalle béton. Tout au long du trajet, ces agents veillent à ce qu'il n'y ait aucune collision. Cela se joue parfois à peu. Là, on est extrêmement vigilant. Je dois faire attention aux agents qui peuvent traverser à n'importe quel moment. Je dois faire surtout attention à mon gabarit ferroviaire. Donc, ne pas accrocher une remorque. On a des organes de sécurité qui nous permettent vraiment, à tout moment, de stopper le mouvement. Ces déplacements à haut risque se font obligatoirement en binôme. On est sur une remorque, donc c'est quand même du volume. Le fait d'être deux, le chef de manœuvre qui est devant, ainsi que le conducteur, ça nous permet d'avoir un regard sur différents obstacles qu'on peut rencontrer dans la manœuvre. C'est bon, on va pouvoir rentrer dans la cabine C08. Les movers avancent de 25 mètres par minute. Ils peuvent supporter jusqu'à 60 tonnes. Ce technicentre n'a pas toujours ressemblé à cet atelier ultramoderne. Le site a fait sa révolution en 2020. Comment est-il devenu cette usine high-tech? Quelles innovations sont venues transformer la maintenance des TGV? Pour moderniser son outil industriel, la SNCF s'est lancée dans un chantier titanesque.
il a fallu raser 7 bâtiments vétustes pour les remplacer par un atelier unique. Après 2 ans de travaux, 27 000 mètres cubes de béton coulés, 2100 tonnes de charpente installées, cet espace de 28 000 mètres carrés est sorti de terre. Baptisé l'Atelier 57, il est entièrement pensé pour la maintenance lourde. Avant, tout le process de maintenance des trains était réparti dans plusieurs ateliers. Il fallait distribuer les remorques sur des rails par des manœuvres contraignantes et longues. C'était des heures et des heures de mouvement, des kilomètres parcourus par les remorques dans les différents ateliers. Alors qu'aujourd'hui, tout se passe dans le même bâtiment. Ce nouvel atelier se divise en 2. À gauche, ces cabines gigantesques. Elles servent au traitement de la structure du TGV. Et à droite, cet espace aussi grand que 3 terrains de football. Les agents peuvent désormais travailler simultanément sur les 3 niveaux des TGV. Sous la caisse, à l'intérieur et sur la toiture. On croit à la pérennité de ce site. On veut lui donner les armes vraiment pour être compétitif dans une concurrence qui sera quand même de plus en plus féroce. L'un des enjeux pour ce type d'établissement, c'est aussi de pouvoir se diversifier. Demain, les TGV croiseront ici des TER, des métros ou peut-être même des bus. Une fois les remorques et les motrices déplacées dans l'usine, le premier mois du chantier se poursuit avec l'expertise. Autour des passerelles, tout est prêt. C'est la nuit que s'orchestre le déplacement des remorques, l'acheminement des pièces aussi, pour que quand les agents arrivent le matin sur leur poste de travail, tout soit prêt et disponible pour qu'ils puissent travailler tout de suite. La voiture est plongée dans le noir. Le courant interne a été coupé pour permettre aux équipes de travailler en toute sécurité. Elle est à présent alimentée par le réseau électrique de l'atelier. Ce matin, Anthony procède à une inspection minutieuse à la recherche de la moindre anomalie. C'est vraiment la toute première étape. On vérifie s'il n'y a pas d'impact sur les vitres, s'il n'y a pas des pièces détériorées. C'est une étape vraiment primordiale. On va vraiment détecter en amont pour éviter d'avoir une rupture de stock, par exemple sur des pièces stratégiques. Avec plusieurs millions de kilomètres au compteur et une vitesse dépassant les 300 km/h, les impacts sont fréquents sur la structure du TGV. Cette vitre, par exemple, est marquée d'un NC pour non conforme. Elle sera automatiquement changée. Juste relever un impact sur la vitre numéro 7. Un TGV, ce ne sont pas moins de 190 baies vitrées à vérifier. La priorité, identifier les pièces endommagées pour anticiper les futures commandes. Ça évite d'avoir un temps d'attente pour recevoir la vitre et nous, on n'impacte pas notre système de remontage. Aucun imprévu ne doit ralentir les opérations. L'immobilisation d'un TGV coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par semaine. L'objectif, c'est pas que les TGV soient au garage. C'est déjà un manque à gagner. On essaie de travailler pour raccourcir au maximum ces opérations de maintenance lourde parce que pendant qu'une rame est en maintenance, elle ne roule pas, donc elle ne peut pas transporter des clients. Et c'est quand même sa raison d'être. Retarder la fin de vie d'un train est un enjeu financier, mais aussi écologique. Lorsqu'on rénove un TGV, on réutilise au maximum la caisse, l'acier, les composants. On ne se sépare que des pièces d'usure. On est vraiment dans une démarche de développement durable. Dans ces ateliers, 2 à 3 rames sont traitées simultanément. Des TGV duplex à 2 étages ou encore des Thalys. Le site ne dort jamais. Les agents se relaient 24 heures sur 24. Leur sang-froid est essentiel tout au long des travaux.
Alors la gestion des imprévus, c'est le cœur de la maintenance. Il y a toute la part d'aléas et de découvertes qui vont être propres à chaque train. Et il va falloir qu'on réagisse tous les jours pour anticiper les travaux et maintenir les délais de livraison. Après l'expertise, le démontage commence. Cette fois, l'opération ne se passe pas dans la remorque, mais au-dessus, à plus de 8 mètres du sol. Les agents démontent ce câble que l'on appelle ligne de toiture. Ce câble situé en toiture est long de 19 mètres. Il permet de transporter le courant d'une motrice à l'autre pour alimenter le train en électricité. Chacune des 8 voitures en est équipée. Une panne sur ce câble et le TGV serait immédiatement immobilisé. Alexandre supervise ce chantier hors norme. Il garde un œil permanent sur ses équipes. Un protocole rigoureux est mis en place pour éviter les accidents. La sécurité ici, c'est notre dada du quotidien en fait. Là, on voit bien que l'agent est en train de porter un harnais qui est relié à une ligne de vie qui lui permet de pouvoir éviter la chute. La ligne de toiture est déposée grâce à ce pont de levage télécommandé. Ce câble-là, en fait, c'est unique, on l'enlève une seule fois pour faire exactement une grosse visite, pour vérifier que le câble n'a pas eu d'échauffement, qu'il n'a pas eu de fissure. Donc c'est vraiment une étape importante lors de la maintenance de nos TGV. Les câbles défaillants seront réparés ou changés. Le lendemain, les agents poursuivent leur long travail de démontage. À commencer par cette porte de 100 kg, un élément mis à rude épreuve. En circulation, le TGV peut atteindre les 320 km/h avec ses passagers. À ces vitesses, une pression très forte s'exerce sur les portes, notamment lorsque 2 trains se croisent ou lorsqu'ils pénètrent dans un tunnel. Il est indispensable de les démonter pour les faire expertiser. Il faut d'abord sécuriser la porte pour qu'elle ne tombe pas, puis la désolidariser de la remorque avant de la déposer. À l'intérieur, le grand déménagement commence. Un à un, ces sièges sont évacués. Ils seront remplacés par de nouveaux modèles. L'opération Mi-Vie est aussi l'occasion de moderniser les TGV. On profite vraiment d'avoir tout démonté. Plutôt que de remonter les mêmes pièces, finalement, on remonte des pièces modernisées. On va venir appliquer des modifications sur le matériel avec l'ajout d'options qui n'existaient pas lors de sa fabrication, notamment la mise en place du Wi-Fi, les designs et les décorations intérieures qui seront au goût du jour. Il faut en moyenne 6 jours à une équipe de 10 personnes pour vider entièrement une voiture TGV. Tous s'affairent pour ne pas perdre une minute. Chaque marche est grattée. L'espace sanitaire est démonté en 2 temps. Le bloc principal, puis ses cuves accessibles depuis le côté de la remorque. En ce premier mois de démontage, des milliers de pièces s'accumulent sur les passerelles. Pour les équipes, il est capital de les répertorier. Chaque pièce est identifiée, comme par exemple des tabourets. On a une fiche, on sait qu'il y en a 7 que nous, on identifie bien. Date de mise en circulation, réparation passée ou kilométrage, ce numéro de série donne l'historique de maintenance des 30 000 pièces d'un TGV. Une à une, elles seront remises à neuf ou changées. Ces derniers mois, la maintenance des TGV a connu un virage technologique. L'atelier compte par exemple une cabine de ponçage par robot. D'autres approvisionnent les agents en matériel de façon autonome. Et ce n'est pas tout. Une autre innovation facilite le quotidien.
le drone. Il permet de contrôler les toitures n'importe où dans l'atelier et de traquer le moindre défaut à distance. Corrosion, structure endommagée, les images sont contrôlées en temps réel. Grâce à cette technologie, les agents n'ont plus à s'harnacher pour escalader les remorques. Le drone a divisé par 3 le temps de contrôle des toitures. À Helem, le premier mois du grand check-up se termine. Une fois mise à nu, la structure du TGV est traitée dans ces immenses cabines. Après un premier lavage à l'arrivée, chaque partie du train est expertisée. L'agent dresse un état de santé. Le TGV va affronter tous les aléas climatiques sur ses parcours sur le territoire. Il va aussi voyager à une très grande vitesse. C'est pour ça qu'il faut faire cette expertise pour piéger tous les défauts de corrosion ou de déformation qui auraient pu survenir sur la structure pour y apporter les corrections nécessaires. Cette voiture-bar est fantomatique. Il ne reste qu'un squelette de métal. À l'arrière, des impacts sont visibles au niveau de la traverse. Lors des trajets à grande vitesse, les ballastes, ces pierres concassées sur lesquelles reposent les voies ferrées, peuvent endommager la structure d'aluminium jusqu'à creuser la matière. L'endroit est marqué. Bientôt, des agents combleront les trous pour lui redonner son aspect d'origine. La structure n'est pas la seule à être usée par les 800 000 km parcourus chaque année par un train. Une pièce stratégique peut elle aussi souffrir de l'usure. Le pantographe. Le pantographe se déploie grâce à son bras articulé. Tout au long des trajets, il capte un courant de 25 000 volts en glissant sur la caténaire. Cela permet d'alimenter le TGV en électricité. En circulation, cette pièce de 118 kg se maintient grâce à la pression d'air comprimé. Aujourd'hui, Freddy traque la moindre fuite. Le risque, c'est que si jamais il y a une fuite d'air, le pantographe retombe quand le train roule, ou bien qu'il ne se lève pas, donc là, le train ne roule pas du tout. L'agent s'assure ensuite que la pression d'air soit bien équilibrée. Là, on vient vérifier l'équilibre du pantographe, qui reste bien en équilibre entre un minimum et un maximum donné, donc grâce à la règle. Le but, c'est justement qu'il y ait suffisamment d'air pour pouvoir lever le panto, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'air non plus, sinon ça force trop sur la caténaire. Un peu plus loin, le démontage de cette remorque se poursuit. À lui seul, un TGV est traversé par 200 km de câbles électriques. C'est la distance qui sépare Paris de Lille. Nicolas est un des électriciens chargés de contrôler ce labyrinthe de câbles. Il y a toujours un risque avec l'échauffement, avec les câbles qui frottent, les vibrations, tout ça. Il y a toujours un risque d'incendie. Donc dans le doute, on préfère tout remettre à neuf. Le grand check-up entre dans son deuxième mois avec le démontage d'une pièce emblématique. Le nez est la clé de voûte de l'aérodynamisme sur un TGV. Il s'agit de la partie avant de la motrice. C'est un organe qui joue sur l'aérodynamique du train. Et donc on est obligé de l'enlever pour pouvoir intervenir sur les organes pneumatiques et électriques qui sont situés en dessous. Dernière vérification en cabine conducteur avant son démontage. Jean-François! Bon?
Bon, attention, on va attendre. Hein. La coordination entre ces agents doit être parfaite. On va encore lever? C'est une opération à cap de difficulté parce qu'on est très limité en jeu. On a des organes électriques, des organes pneumatiques qui sont situés derrière. Voilà, relève un peu. Levez. On est vraiment au millimètre. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour retirer le carénage. C'est bon, Romain, tu peux ressortir? Ouais, c'est bon. Bon, c'est la sablière. C'est bon pour moi? Super, ça passe. Tu peux monter un peu. Cette pièce coûte près de 20 000 €. Elle ne doit surtout pas toucher d'autres parties de la motrice. Prêt pour lever? On lève. Le nez est soulevé très lentement avant d'être déposé avec autant de précaution. À l'arrière de la motrice, une autre opération commence, colossale. Une équipe doit extraire le transformateur principal. Un bloc imposant de 8 tonnes. Situé dans chacune des deux motrices, il transforme l'électricité captée par le pantographe de 25 000 à 1500 volts. Le courant peut ensuite être utilisé par les moteurs électriques du train. Il est là pour absorber la tension qui vient de la caténaire et la transformer en une tension plus faible pour alimenter l'ensemble des équipements de la haute tension. Voici le nouveau Google Pixel 7a. Oubliez les passants au second plan. Simple. Déchiffrer un menu incompréhensible. Pas de problème. Sauver les photos floues. Magique. Se rapprocher de ce chien trop mignon. Tranquille. Quel que soit le problème, Pixel sait faire. Google Pixel, les seuls smartphones 100% conçus par Google. Sur le TGV. Attention à la sortie du coton! Le transformateur est extrait avec soin. L'intervention aura duré moins d'1 heure. Le transformateur quitte ce bâtiment pour en rejoindre un autre, entièrement dédié à son entretien. Vidange, lavage, remplacement de pièces. Il est entièrement révisé. Dernière vérification dans cette zone d'essai haute tension où seules 3 personnes sont habilitées à entrer. On s'assure qu'on donne bien les bonnes tensions en entrée et en sortie et que les isolements sont corrects, que le câblage est correct. Tout défaut sur de la haute tension pourrait être grave. Les risques potentiels qu'on ne peut se permettre, c'est l'incendie, les courts-circuits. La zone évacuée, le transformateur reçoit jusqu'à 48 000 volts avant d'être déclaré conforme. Une autre pièce est particulièrement surveillée. Pour rouler aux 4 coins de France et d'Europe, les rames sont posées sur des bogies. Le bogie permet au train d'atteindre de grandes vitesses en restant collé au rail. C'est ce chariot. Il y en a 13 sur un TGV. Il se compose de 2 essieux avec leurs roues et leur axe transversal. Une fois démontés, les essieux passent entre les mains expertes de ces agents. Ils ont déjà parcouru entre 1 et 2 millions de kilomètres, soit 25 à 50 fois le tour de la Terre.
L'essieu est une pièce d'usure équivalent à un pneu de voiture et qui, en fonction de l'usage du train et des freinages, peut être amené à être usé prématurément. Pour évaluer son état, il faut d'abord inspecter ses roues. On mesure ces roues régulièrement et en fonction du diamètre qu'on va trouver, on va définir si la roue peut encore rouler ou non. C'est totalement de la sécurité, on ne peut pas faire sortir un essieu dont la roue est inférieure au diamètre minimum. Près de 2 millions de kilomètres séparent ces deux pièces. À gauche, la neuve, dont le diamètre est supérieur à celui de la roue usagée. Je ne peux pas réutiliser cette roue parce qu'on est arrivé au diamètre minimum de la roue, donc la roue ne peut plus rouler en fait sur le réseau ferroviaire. Il risque d'arriver au niveau du train, parce que le diamètre n'est plus compatible pour pouvoir rouler à 300 km/h. Donc on est obligé de la changer. Les risques peuvent aussi être invisibles. Ici, Vincent réalise un contrôle par ultrasons. Une sorte d'échographie, mais de l'acier. On recherche des défauts internes dans le bandage de la roue, dans cette partie-là, qui pourrait évoluer en fissure de fatigue. Et, à terme, détruire la roue. Vincent traque la moindre anomalie, parfois de moins d'1 millimètre. Donc là, je fais un balayage de la roue complète. Et là, par exemple, là, je trouve un défaut. Donc je me positionne dessus. J'ai des critères préalablement définis par l'ingénierie du matériel pour laisser passer ou ne pas laisser passer le défaut. Plus loin, cet essieu est contrôlé dans cette cabine étonnante de magnétoscopie. Grâce à un champ magnétique et à un révélateur, les naissances de fissures sont mises en lumière. La roue passe ici en reprofilage, comme disent les agents. Le tour à reprofiler permet d'avoir une roue parfaitement ronde, symétrique. Cette opération est nécessaire pour avoir une superbe adhérence sur le rail et suivre le profil du rail sur les voies. Tous ces travaux sont pensés bien avant l'arrivée des TGV en technicentre industriel par des hommes et des femmes de l'ingénierie du matériel. L'opération MIVI mobilise une centaine d'ingénieurs et de techniciens environ, répartis sur l'ensemble des sites de l'ingénierie en France. Le travail consiste à faire des expertises sur les pièces dans la préparation de l'opération MIVI. Objectif, éviter les retards des trains en anticipant de futures pannes. On est un peu les médecins du train. On va récupérer toutes les données qui sont remontées par la flotte TGV et ça va nous donner en fait un état de santé du train. Par exemple, là, ça fait plusieurs mois qu'on a analysé tous les moteurs de la flotte TGV et en analysant l'huile à l'intérieur de ces moteurs, on s'est aperçu qu'on retrouvait du fer, ce qui signifie que ces moteurs sont usés. Du coup, par principe de précaution, on a décidé de remplacer ces moteurs en opération MIVI pour éviter plus tard des retards en circulation. L'ingénierie analyse plus de 20 millions de données chaque année avant de décider des futurs travaux réalisés en atelier. Après 2 mois de chantier, il faut désormais réparer ou changer chaque pièce démontée. Pour tenir les délais, plus de 800 professionnels s'activent. En coulisses, dans la préparation et le suivi de ces grands check-up, et en atelier, électriciens, mécaniciens, agents de maintenance, 20 corps de métier se croisent tout au long des travaux. On est vraiment sur de la maintenance, sur un travail d'expertise, sur un travail où rien ne remplace l'œil humain, le savoir-faire, le geste métier. Et les savoir-faire d'ELEM, c'est des métiers bien spécifiques, techniques, rares. Donc c'est des compétences qui sont maintenues, développées et transmises de génération en génération. Exemple de ces savoir-faire avec ce chaudronnier soudeur. Cet équipement imposant le protège des fumées toxiques de soudage et des rayonnements ultraviolets. Un peu plus loin, Anthony doit transformer cette plaque de métal.
Donc avec cette pièce-là, je vais fabriquer en fait un emmarchement pour TGV. Cet emmarchement, les voyageurs l'empruntent sans le savoir à chaque fois qu'ils pénètrent dans un TGV. Il permet de mettre la rame au niveau du quai et ainsi d'éviter des chutes sur la voie. Sa confection demande plusieurs heures de travail. Voici la pièce à l'état brut, donc une plaque. Et je vais essayer, en fait, on va essayer de faire la conformation de la tôle. En fait, il faut suivre le gabarit qui est ici. En fait, il y a comme un galbe à suivre, d'un arrondi. À l'aide de cette plieuse, Anthony donne sa future forme à la pièce. Une dizaine de plis en succession, faire cet arrondi-là, en fait. Après ceci, on change les outillages et on met un outil pour le dernier pli final, en fait, le pli à 90 degrés. Après ce dernier pliage, direction la cabine chaudronnerie. La dimension de la pièce est vérifiée, puis adaptée à la remorque. Une fois raccourcie, elle est soudée à la structure. L'intervention est chirurgicale. Cette pièce n'est pas la seule fabriquée à LM. La technicité des agents et ces machines high-tech permettent d'en créer des milliers sur place. Cet atelier de confection permet d'être réactif et de ne pas être dépendant sur des approvisionnements extérieurs. Dès qu'on a une casse de pièces ou la perte d'une pièce, on peut la refabriquer directement dans nos ateliers. Outre les pièces fabriquées sur place, d'autres sont commandées. Comment gérer l'approvisionnement de millions de références? Où sont-elles stockées? La réponse se trouve entre ces murs. Une véritable caverne d'Ali Baba. Plus de 600 000 pièces sont stockées du sol au plafond, de la plus petite vis aux essieux ou aux portes d'accès. Une fois la structure du TGV traitée, les pièces réparées ou changées, le remontage débute. La nouvelle moquette est posée. Dans un TGV duplex, il y a 1600 mètres carrés à coller méticuleusement. Un autre défi attend ses agents. Installer une cinquantaine de sièges en quelques heures. Le coup de main est rodé. Très vite, l'intérieur est métamorphosé. Ces nouveaux sièges première classe cachent une grande nouveauté. En matière d'innovation, une des dernières trouvailles, c'est la rotation des sièges, qui permet d'offrir aux clients finalement de circuler dans le sens du train. Cette transformation est réalisée en gare bien avant le départ du TGV. Dès que les voyageurs ils arrivent, les sièges sont déjà tournés, ils sont déjà dans le sens de la marche. Tout se passe en pneumatique, on appuie sur la pédale, on peut le tourner d'un sens ou d'un autre, suivant le sens de circulation de la rame. À l'autre bout de la passerelle, cette remorque est presque terminée. Impossible d'imaginer la prouesse accomplie. Grâce à la réorganisation de la voiture-bar, l'espace a été révolutionné avec l'ajout de 20 places supplémentaires. Le remontage se poursuit. Le pantographe retrouve enfin sa place en toiture. Donc là, j'ai serré le pantographe à l'aide des 3 vis, ce qui permet une stabilité du pantographe. Là, en fait, on marque chaque vis qu'on a serré. On voit visuellement que ça a été serré et on ne retouche plus à cette pièce. Cette étape peut paraître anodine,
Pourtant, elle est capitale pour la sécurité. Ces opérations de serrage et de marquage sont réalisées sur l'ensemble des pièces mécaniques, comme ici, au niveau des bogies. Pourquoi sont-elles si importantes? Que se passerait-il si l'un de ces boulons se perdait à plus de 300 km/h? C'est le risque qu'un morceau du train vienne à s'en détacher pour aller impacter peut-être des clients, peut-être des installations, peut-être un autre train. L'origine de ces pertes peut être multiple, il peut y avoir des chocs. On sait que parfois il y a des chocs avec des animaux. Et donc tous les assemblages boulonnés du train sont vérifiés, les marquages sont faits. Ils sont réalisés à l'aide d'un trait de couleur. Si un assemblage était amené à se desserrer, vous verriez un décalage entre le trait sur la pièce, sur le boulon et la pièce fixée, ce qui permet de détecter les prémices d'un desserrage. Sur un seul bogie, il y a plus d'une soixantaine de marquages à réaliser. Le remontage terminé, comment s'assurer que tout fonctionne? Quels contrôles sont réalisés? Aujourd'hui, Jimmy pénètre dans cet espace dédié aux essais électriques où les risques d'électrocution sont réels. C'est très sécurisé. Il faut être habilité électriquement pour rentrer dans cette zone. C'est un endroit très dangereux. Avant de quitter l'atelier, le câblage électrique est testé pour éviter de futures pannes. La voiture est remise sous tension. Donc là, c'est parti. À la façon d'une tour de contrôle, cet ordinateur commande la remorque pour simuler différentes fonctionnalités. Essai fermeture des portes. On va devoir fermer des portes, on va devoir mettre le chauffage, on va devoir faire aller la climatisation, vérifier les différents éclairages. Des dizaines de points de contrôle sont testés, Tu valides l'éclairage? puis validés. Avant ces grands check-up, les TGV ont affronté tout au long de leur vie des conditions climatiques difficiles. Grand froid, forte chaleur, la peinture est alors fondamentale. Les peintures industrielles, elles doivent résister aux impacts de ballast, aux intempéries, au vieillissement naturel, parce que le soleil, ça use les peintures. Le film peinture sert à protéger contre la corrosion. La rouille, c'est l'ennemi de toutes les remorques. Cette opération permet aussi un grand lifting des TGV. On peut moderniser le train par le film peinture appliqué. Les décors sont différents et donc du coup on donne un coup de jeune à nos rames. Redonner des couleurs à une voiture ne demande pas moins de 4 jours de travail et 120 kg de peinture. Le 3e mois du chantier se termine. Après avoir passé une batterie de tests électriques et suivi son cycle peinture, dernière phase en intérieur avec le réaccouplement de la rame. Les bogies sont d'abord positionnées sur les rails. Comme à l'arrivée, ces agents doivent lever puis déplacer cette voiture de 30 tonnes. On lève! Elle est transportée dans les airs grâce à ce pont de levage télécommandé. La personne qui est à la télécommande annonce toujours avant de baisser ou de lever ou de faire une manœuvre avec la remorque pour que les gens puissent se reculer. Deuxième! Dis-moi stop, au moins 50 cm avant. Parce qu'après, avec le ballon, on va se taper. La remorque est posée sur ces bogies. À mon avis, il faudra surveiller l'amortisseur là, il ne doit pas être assez rentré. Mais en fait, le problème, c'est que les amortisseurs qui sont là, les transversaux, là, ils sont trop longs. Donc si on continue à baisser, on va venir s'accrocher sur le support et on risque de les casser. Impossible de forcer sans risquer d'endommager d'autres pièces. Faut qu'on aille encore un souille sur le zen. Surveillez vos amortisseurs en même temps. Hein.
faut vraiment être minutieux parce qu'il y a un ordre à respecter et en même temps jouer avec le pont pour approcher tout doucement les fixations. Si on n'envoie pas les pièces dans le bon ordre, on peut tout simplement détériorer d'autres pièces et arrêter la pose de la remorque. Doucement, doucement. Le lendemain, il reste une ultime étape. Poser un soufflet entre deux voitures. Allez, tiens, attrape. Cette pièce participe à l'étanchéité du train. Voilà. La difficulté, c'est de bien la positionner. Si c'est pas bien positionné, il y a une entrée d'air. Ça serait pas confortable pour le voyageur. Et il pourrait aussi avoir des fuites d'eau. C'est bon, t'es prêt? La pluie. Le cauchemar de ses agents. Vas-y. Il faut que ce soit bien posé parce qu'il y a des risques de corrosion également. Surtout que ce seraient des endroits de corrosion qui ne seraient pas visibles sans démontage. La pose du soufflet prend plusieurs heures. Elle se termine par un test d'étanchéité. Cette dernière étape valide la sortie du train à l'extérieur. Après 50 000 heures de travail, c'est l'heure du verdict. Le TGV retrouve les voies pour l'ultime phase de l'opération mi-vie, les essais. Pendant ce 4e et dernier mois, les agents vont tester les limites du train, s'assurer de sa fiabilité. Sera-t-il déclaré apte à circuler? Pourra-t-il transporter des voyageurs? Le TGV est d'abord contrôlé à l'arrêt. Thomas est à la manœuvre. C'est la première fois que la rame ressort des ateliers, donc il y a plus d'une centaine de points à vérifier sur les portes et ensuite plus de 100 points sur la rame complète autre que les portes. Et s'il y a un seul défaut ou quoi que ce soit, la rame ne sortira pas des lames. Thomas commande à distance les portes d'accès, tandis qu'à l'extérieur, ses collègues vérifient leur fonctionnement. Les agents d'essai pour Thomas. Thomas, je t'écoute. Est-ce que vous pouvez ouvrir toutes les portes de la rame? Une fois que les portes seront ouvertes, je ferai une commande de fermeture. Ils vérifieront une à une que les portes sont bien fermées. Thomas, pour Valentin. Oui, Valentin, je t'écoute. Les portes gestes et les portes des ailes sont tous ouvertes. Ok, je vous fais une fermeture porte côté LM. Autre étape primordiale, vérifier que les portes ne s'ouvrent pas une fois verrouillées. Les portes sont vraiment l'enjeu le plus important, la sécurité c'est primordial, puisque s'il y a une porte qui s'ouvre durant la marche, ça pourrait être catastrophique. C'est bon. Après ces vérifications, ce TGV passera l'essai final. Un moment aussi redouté qu'attendu. Ces tests ne se passent pas toujours aussi bien. Sur la toiture de cet autre TGV, ces spécialistes doivent gérer un incident comme ils n'en ont pas vu depuis 15 ans. Les agents d'essai, quand ont effectué leur test, ça a fait une explosion en fait, et un dégagement de fumée à l'arrière de la motrice, et se sont tout de suite aperçus du trou qu'on peut voir ici, au niveau de la toiture. Donc la priorité, c'était de mettre les gens à l'abri. Donc pour éviter tout accident personnel, on a préféré tout isoler et rentrer la rame dans le bâtiment pour être en sécurité. C'est là qu'ont lieu les premières constatations. Le pantographe continu a été levé, étant donné que celui-ci ne fonctionnait plus. Et on peut voir ici que c'est le pantographe continu qui a fait le court-circuit avec la caténaire, d'où les traces que vous pouvez voir ici et là-bas. On sait qu'il y a une pièce qui a été défectueuse au niveau du pantographe monophasé, puisqu'on voit ici les câbles se sont décrochés. Ici, on va retrouver la pièce qui est en cause.
Donc à l'origine, le câble était accroché comme ceci. Donc le câble, comme toute cette partie ici est en 25 000 volts, donc le câble s'est décroché et il est venu derrière en contact avec la toiture. Pour gérer cette crise, la réactivité des équipes est essentielle. On voit qu'à la moindre défaillance, on peut tout de suite avoir des grosses conséquences, des grosses réparations derrière et du remplacement de grosses pièces. On va impacter obligatoirement le temps de traversée et la livraison au client, donc il faut qu'on répare très très vite. Donc il faut qu'on se mette en action très rapidement. L'intégralité de la toiture sera changée avant la reprise des tests en extérieur. Il est 7 heures. Dernière étape des essais pour ce TGV duplex, sans doute la plus risquée. Objectif, pousser la machine jusqu'à 320 km/h pour tester ses distances d'arrêt lors de freinage d'urgence. Ce matin, Jean-Philippe encadre les opérations. Le stress est présent puisqu'on sait que la rame a été entièrement démontée. On va faire ces essais de freinage, mais par paliers successifs, justement, en cas de problème, pouvoir réagir à temps. Si cet essai se passe mal, le TGV pourrait paralyser une partie du réseau. C'est la première fois qu'il va retourner sur le réseau ferré. Il y a une responsabilité pour l'établissement à assurer ses marches, parce que le train va venir s'insérer entre deux trains commerciaux. Donc s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est toute la ligne qui va être impactée. Allez, c'est parti. Pendant 6 heures, ces mécaniciens expérimentés vont tester le TGV jusqu'à rejoindre une ligne à grande vitesse de l'Est de la France. On va se lancer à 320 km/h sur une ligne qui nous l'autorise. Et à des points déterminés sur la ligne, ce qu'on appelle des points kilométriques, des PK, on déclenchera le freinage d'urgence et on vérifiera la distance précise d'arrêt de la rame. La rame est suivie en temps réel depuis le technicentre. Hop, tu vois, je viens de taper le numéro là. Donc là, on a un petit retard d'1 minute. C'est en vert, donc il n'y a pas vraiment de problème. Ça va se rattraper au fur et à mesure du temps. Ces tests permettent de s'assurer qu'en cas d'arrêt d'un TGV sur une ligne, le train suivant puisse s'arrêter à temps et ne pas le percuter. Donc le bouton d'arrêt d'urgence, si vous voulez, donc là il est en position haute. Le conducteur vérifie sa vitesse quand on est bien à 320 km/h. Le responsable de test donne le top. Et moi j'enfonce le BP urge, ça déclenche la CG à 0. Et après, on attend, on vérifie la distance d'arrêt par rapport à l'extérieur. 1000 mètres avant l'essai, 1000 mètres. 1000 mètres avant l'essai. On ressent un peu de stress quand même. Donc on est habitué, on est formé, tout ça, mais on se dit, il ne faut pas qu'on le loupe, quoi. Faut pas qu'on le loupe. Donc on est très concentré, chacun a son rôle. Attention pour l'essai. Top. Ce colosse ralentit lentement. Il doit s'arrêter sur une distance inférieure à 3900 mètres sur rail humide. Et là, il a parcouru 3456 mètres. Il lui aura fallu 1 minute et 12 secondes pour s'immobiliser. On rentre satisfait, forcément, parce que mission accomplie, comme on dit. Et là, la rame pourra être remise au client sans difficulté. Elle est bonne. Après 4 mois d'un chantier XXL, l'engagement de plusieurs centaines de professionnels, l'objectif est atteint. Ce TGV vivra une seconde jeunesse. Un travail d'équipe. Une fierté pour tous les artisans de sa renaissance. C'est l'aboutissement du travail de tous les collègues de l'atelier, en fait, parce que nous, au final, on vient tester tout ce que les collègues ont pu faire durant ces quelques mois de rénovation sur les rames. Il y a une joie, il y a une fierté intérieure aussi de dire
encore quelque chose de réussi, qui nous valorise. On est quand même fiers de ce qu'on peut faire et puis de voir que les clients continuent à prendre le train et que notre métier n'est pas voué à rien et que derrière, on fait voyager les gens, c'est déjà pas mal. Dans quelques jours, ce TGV rejoindra une nouvelle destination. Pendant les 20 prochaines années, il fera encore voyager des millions de passagers.